Alors, le programme, c'était des logements et effectivement des locaux d'activité. À cela, s'est ajouté 300 places de parking qui sont en fait les parkings de l'îlot. Donc on réussit une chose qui est intéressante, c'est que les gens qui habitent ici vont chercher leur voiture dans le parking en étagé qui est derrière nous. Le bâtiment, en fait, il exprime son programme, c'est-à-dire avec en partie basse un socle de parking qui vient rejoindre les activités qui sont en paroi sur la Venelle et au-dessus les logements. Le parking, on a joué l'idée que le parking était un parking. On n'a pas cherché finalement à le masquer, on n'a pas cherché à cacher, et à cacher même le fait que ça soit un parking. Donc on a joué l'idée d'un parking en béton, on a même sur une des façades marqué les rampes, en jouant même du vocabulaire des parkings, mais pour un tout petit peu lier le bâtiment et donner une base. Finalement, avec la partie des activités sur la Venelle, on a mis cette palissade de bois qui vient un peu se mettre par-dessus le béton pour venir créer un socle cohérent. On a travaillé effectivement on a travaillé le plan de manière à ce que le parking, y compris sa toiture, soit partagé par tous les habitants de l'îlot. Alors l'idée, à partir du moment où on avait cette contrainte ou cette donnée programmatique de faire ce parking de 3 étages, nous on s'est dit qu'on allait servir de la terrasse, du toit du parking pour en faire une terrasse partagée, d'en faire un jardin suspendu. Donc le jardin suspendu n'est pas simplement un jardin d'immeuble, c'est un jardin d'îlot. Et donc il a fallu faire un travail particulier pour permettre ces flux séparés entre les habitants de l'immeuble et les habitants de l'îlot qui viennent chercher leur voiture et qui peuvent profiter du jardin suspendu. Donc on a travaillé sur des espaces extérieurs pour donner à chaque logement un espace extérieur confortable, notamment une terrasse ou un balcon sur lequel on peut manger. Donc il y a à la fois des terrasses et des balcons, ce qui permet en même temps d'avoir une très belle vue sur Bordeaux pour les plus hauts, et pour les logements les plus bas, c'est d'avoir un accès direct sur le jardin suspendu, qui est quand même décollé de la rue, donc décollé aussi des bruits de la rue, donc une sorte de lieu un peu à part, un peu hors de la ville. Il y a un tiers de la hauteur qui est occupé par les voitures, mais en même temps ça décolle le jardin, donc c'est quand même une chose assez plaisante parce qu'on se retrouve en terrasse sur le quartier. Et puis comme le bâtiment est très haut, c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur ce jeu de toiture, aussi pour redonner une échelle et le refragmenter et casser sa massivité. Les terrasses extérieures, elles permettent d'inviter ses amis, de faire un pot et puis d'être ensemble, et surtout de trouver un avantage aussi à revenir en ville et retrouver les avantages qu'on aurait à acheter éventuellement une maison en périphérie. Ça, c'est un thème des bassins. C'est retrouver, on va dire, une sorte de convivialité et un plaisir d'être dehors alors qu'on est dans la ville. Il y a du béton, le béton pour les stationnements. Ensuite, c'est de l'enduit sur la grande partie des façades. Les toits sont en bac acier. Et on a les activités et toute une façade qui est en bois, en contreplaqué. Qui est traité. Les fenêtres qu'on a choisies, c'est pour amener le maximum de lumière. Puis ça, c'est une thématique générale des bassins, plutôt des fenêtres verticales. Auguste Perret disait des fenêtres debout comme un homme. Donc c'est un peu ces fenêtres-là. Et puis pour amener le maximum de lumière dans les logements. Et puis surtout ces terrasses qui sont très importantes.